Bonjour tout le monde, un petit direct ce matin, non sur le direct de 14 heures, mais présentement sur un direct sur le texte que j'ai écrit ce matin. Un des deux textes, ou les deux textes, ça se combine. La vie, ça se recycle ou non. Beaucoup de gens vont faire en sorte de chercher la vie dans les expressions des autres. D'autres personnes vont chercher à mimer la vie des autres pour améliorer la sienne. D'autres personnes vont chercher à se transposer dans la vie des autres en regardant des journaux à potins, les co-vedettes ou des circulaires de ce genre-là. Mais tu sais, on oublie souvent qu'on est sur Terre parce qu'on a fait un choix de venir sur Terre. On a fait le choix de vivre, on a fait le choix de s'affirmer avant de venir. Tu sais, comme on dit, on a choisi nos parents. On a choisi les obstacles de la vie. On a choisi une mission de vie. Que ce soit une mission qui est peut-être pas facile. Une vie en soi n'est pas totalement rose. La vie n'est pas facile, mais la vie peut être perfectible. C'est-à-dire qu'on peut améliorer notre sort dans la vie, que si on prend des choix. Tu sais, c'est pas en faisant ce que le voisin fait qu'on fait en sorte de nous mettre sur notre propre chemin. Oui, le chemin du voisin peut être similaire au nôtre, mais on est unique autant que son chemin est unique. On peut marcher en parallèle, mais les obstacles ne seront pas les mêmes, même si on a des vies similaires. Tu sais, il faut arrêter de voir ce que le voisin fait, puis chercher à réinventer la roue. Tu sais, la roue a été inventée, lâchez-la. Pasteur, inventez vos propres moyens de locomotion, vos propres moyens de penser. Arrêtez de vouloir recycler la vie des autres. Tu sais, si la vie de quelqu'un fonctionne bien, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va bien fonctionner pour vous. Chaque personne est unique et chaque personne a leur façon de parler. Tu sais, il faut arrêter de dire que notre parole ne vaut pas la peine d'être dite. Toute parole doit mériter d'être dite. Toute vérité engendre l'authenticité. Et l'authenticité engendre la sincérité. À vous de défendre votre patois, comme on pourrait dire, votre façon de vous exprimer. Tu sais, une expression du cœur, que ce soit l'expression de ma fille, qui a dit sa façon de parler, sa façon de penser, même si c'est ma fille, même si j'ai inculqué certaines valeurs, j'ai montré certaines valeurs, j'ai appris des choses de la vie, comme tout bon parent font, mais elle a sa façon bien à elle de s'exprimer, comme moi j'ai ma façon bien à moi de m'exprimer, autant que mon petit garçon, il a sa façon de s'exprimer, autant que ma douce conjointe a sa façon de s'exprimer. À vous de trouver votre façon. Tu sais, c'est pas en imitant les autres que vous allez pouvoir trouver le bon X, la bonne voyelle ou les bons verbes de temps pour pouvoir conjuguer vos expressions. Tu sais, apprenez à être vous-même dans l'essence même de qui vous êtes. C'est pas en prenant des expressions de votre région qu'on va vous associer automatiquement à cette région-là. Tu sais, c'est pas parce que vous parlez anglais très bien que vous êtes un anglophone. C'est pas parce que vous parlez le russe que vous êtes russe. En soi, la langue que vous parlez fait juste démontrer l'endroit d'où que vous venez. Mais vous avez vos propres valeurs, vos propres aspirations, vos propres rêves. C'est pour ça que recycler la vie, ça vaut pas la peine. Vous pouvez prendre des valeurs des autres puis les adapter à votre façon de voir les choses. Mais il n'y a rien qui vous empêche de les adapter, de les améliorer. Tu sais, vous avez le droit à la vie, vous avez le droit à la parole. C'est la parole qui va être ambassadeur de qui vous êtes. Les gestes que vous faites, les choses que vous dites. Tu sais, c'est important. Ce que vous dites, vous devez le faire. Tu sais, la vie, elle ne fait pas perdre pied sur la route. C'est vous qui la perdez de vue par différentes peurs, que ce soit la peur du jugement, la peur d'affronter l'incertitude, ou des peurs multiples qui sont, on sait, infondées. Tu sais, c'est bien beau de le savoir, les choses, de savoir qu'on a peur, mais si on les affronte pas, puis on les guérit pas, guérir c'est un beau grand mot, mais si on les amène pas en haut du chemin avec nous, puis qu'on passe pas outre les peurs, ils vont venir nous gruger la vie, ils vont venir nous gruger les énergies. C'est pour ça que de savoir qu'on a des peurs, c'est déjà un obstacle de moins devant vous. Vous savez que c'est des peurs. Est-ce que les peurs maintenant sont infondées? En règle générale, oui.
Si vous réussissez à relever le défi d'en affronter une, il n'y aura plus aucune peur qui va vous faire barrière dans la vie. Tu sais, c'est comme n'importe quel mur qui est construit à travers la planète. Ils finissent toujours par tomber, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un au-dessus qui a l'intime conviction que les barrières ne fait que juste limiter l'expression du cœur des personnes. Les barrières ne font que ralentir les élans des civilisations, mais les civilisations ont toujours avancé malgré les barrières qui se donnaient. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut affronter tellement plus. C'est en partageant nos peurs qu'on voit s'ils sont fondés ou infondés. Tu sais, la vie, ça se recycle pas. Votre vie se crée fur et à mesure que vous avancez. Vous ne pouvez pas revenir en arrière pour dire, il y a 20 ans, j'ai fait telle erreur. Mais je vais remédier à la situation. C'est ici et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie pour pouvoir en faire une vie à la grandeur de votre mesure. Tu sais, votre mesure, c'est tous vos ambitions, tous vos rêves, toutes vos aspirations. Il n'y a rien qui vous limite. Seulement, si vous vous mettez les bâtons dans les roues, par peur de quelque chose, ou par crainte de quelque chose, ou parce que vous avez souffert sur certaines avenues, mais vous avez déjà souffert. Mais vous êtes ici maintenant pour écouter ce que je vous dis. Fait que vous avez surmonté cette souffrance-là. Des fois, elle n'est pas facile à surmonter, j'en conviens. Mais il n'y a rien d'impossible à une être de bonne volonté. Fait que je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous revoir.